Allez, on recommence. Quel daf, Rabbeinu, quel daf. Kohanim Zrizim, il y a marqué. Ouais, mais Rabbeinu, Zrizim. c'est pas grave, 40. Zrizim pour les gâteaux, oui. Allez, les Menachot, on dit. Menachot. Matnetin. Alors, il a fallu comme une bête à la Mishnah. Kol ha-hataot shebatora kodmot la-hashamot. En général, la règle est que lorsqu'on a deux korbanot, Khatat et Hacham, on commence par le korban Khatat. Chutz me Hacham metzora, mis à part le Khatat metzora, mais pene sheu ba al ersher. Zchut haimod yelefouah shelema leluna bat rivka betor she'ar cholei amo Israël. On dit, le Mishnah, tous les Khataot ont priorité sur les Hachamot, sauf lorsqu'il s'agit du Hacham metzora. Lui, le prioritaire, pourquoi? Parce que c'est lui qui va permettre au Metzora de pouvoir manger les korbanot. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir retrouver ça. Pouvoir rentrer dans la Zara. Pouvoir rentrer, pouvoir manger Rachidi. Regardez Rachidi. Non, mais il n'a pas besoin de rentrer, lui. C'est pas lui. Parce qu'on fait dans le Shahar à. Comment ça s'appelle? Nicanor. Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti. C'est pas pour ça, hein. Non, 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 c'est pas ça. Rachid dit, et Metzora le kodashim ou le biad mikdash. Il kach hashivut ou le gabé chez taharat luyabo. C'est simplement, ça montre, c'est un signe. C'est un signe que c'est quelque chose de chashuv. D'accord? C'est un korban qui est chashuv qui lui permet. Bon. D'accord? Quoi bon? D'accord. Ok. Rachid. Omer et Agmara. Omer et Mishnah. Kol ha'ashamot. Shebatora baim bene shtaim. Tous les ha'ashamot, il faut qu'ils soient âgés de 2 ans. Dans leur 2e année. Ou baim bekesef shkalim. Il y a aussi une somme minimum pour acheter ce hacham, c'est 2 shkalim. Chutz mi hacham nazir ve hacham metzora. Mis à part le hacham du nazir et le hacham du metzora. Chez En baim bene shnatan. Ils sont âgés même de leur première année. En baim bekesef shkalim. Il n'y a pas de minimum, somme de valeur minimale. Kishem chez kodmin be'akravatan, kodmin be'achilatan. De la même manière que entre le khatat et le hacham, on a dit que quoi? Il y a une priorité, c'est le khatat. Il est prioritaire. Pareil dans la achila. On mange d'abord le korban khatat avant de manger le korban hacham. D'accord? Tous les ordres qu'on a vus avant, on a vu que Maaser, Hacham, c'est avant Shlamim, etc. Tout ça, c'est aussi, pas seulement par rapport à la Avoda, mais également par rapport à la Achila. Shlamim shel Emesh, ou Shlamim shel Hayom. Shel Emesh, Kodmim, le shel Hayom. On a quelqu'un qui a amené des Shlamim hier. On n'a pas eu le temps de le faire, on ne l'a pas encore égorgé. D'accord? Et quelqu'un qui l'amène aujourd'hui. Un ou Shlamim. On commence par le Shlamim d'hier avant le Shlamim d'aujourd'hui. D'accord? On n'a pas encore égorgé. Emesh, c'est avant-hier ou c'est hier? Hier. Bon, moderne, c'est autre chose. Non, Bon, non. moderne, c'est avant-hier. Non, Shilshom, c'est avant-hier. Et Mesh, c'est hier. Demandez à notre ami, Tchak. Voilà, pas besoin, shalom, qu'est-ce que امس en arabe امس Voilà, en arabe. Il a même te donné la traduction en arabe. hier Hier encore. Voilà, hier. Hier encore. Shlamim shel Emesh. Khatat ve'Hacham shel Hayom. Alors, Shlamim shel Emesh. Masechet Khatat Shar, on la connaît. ve'Hacham shel Hayom. On a des Shlamim d'hier et on a du Khatat et du Hacham d'aujourd'hui. Par quoi on commence? D'un côté, c'est ça Etmol, c'est hier. Emesh, c'est la nuit derrière, la nuit d'avant. C'est une nuit. Est-ce que Etmol, c'est un jour avant? Emesh, c'est la nuit. Voilà, c'est le hier. D'accord? Lui aussi, c'est hier. Hein? D'accord ou pas? Donc, on a le choix entre Shlamim de hier et Khatat et Hacham d'aujourd'hui. Normalement, on doit commencer par Khatat et Hacham, normalement, avant Shlamim. Mais Shlamim, il attend depuis hier, la bête, elle attend depuis hier. Donc Shlamim. Shlamim chez les Mesh, Kodmim, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, tu commences par les Shlamim d'hier
והחכמים אומרים חטאת קודמת, מפני שהיא קודשי קדשים. Oh, désolé, on commence toujours par חטאת ou Hacham. וכולן, הכהנים רשאים לשנות באכילתן. Dans tous les korbanot que mangent les kohanim, ils peuvent manger de la manière, la recette qu'ils veulent. Ouais, ça on avait déjà vu. Le ochlan, tslouin, grillé, ou shloukin, Cuit, bouilli, ou vapeur. shalim cuit. La tête, le tochan, tavlé, choulin, vetavlé, et trouma d'ivré Rabbi Shimon. Il peut mettre dessus des épices de choulin, des épices de trouma, ce qui lui convient. Rabbi Meir Omer, loïtel le tochan, tavlé, et trouma. Il ne peut pas mettre des dvalines de trouma. Pourquoi on ne peut pas mettre chez l'oyavi à trouma l'idée psoul? Parce que imagine-toi qu'il n'arrive pas à terminer Le repas. son repas, cette viande, alors ça va devenir notar. Et ça va contaminer les épices qui sont imprégnées de la viande. Les épices qui sont imprégnées de la viande, ça a été cuit ensemble. Donc la trouma, on va la rendre inapte à la consommation alors qu'on n'a pas le droit. D'accord? On a un devoir de garder la trouma, d'accord? Ne pas l'abîmer. Et si je la cuis avec du korban, je vais l'abîmer. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Ok. Omer et Tagmara. On a vu dans les Mishnayot précédentes, on a vu deux principes de priorité. Deux principes. Le premier principe, c'était Tadir, Tadir, quand on a deux choses à faire et le Tadir, il est Plus fréquent. le Tadir, il est, d'accord, c'est le plus fréquent, il est prioritaire. On a vu un autre principe de priorité, Gdusha. c'est Gdusha. Mekudash vesheino Mekudash, Mekudash Kodem. N'est-ce pas? Quand on a deux choses, quelque chose qui est plus Kadosh que l'autre, il est prioritaire. D'accord? Maintenant, la Gemara va poser la question, Yoni, quoi? Quel est le principe le plus fort? Tadir ou Mekudash? Ouais, c'est les deux ensemble. Pas ensemble. Les deux face à face. Le problème d'un Mekoudash, c'est que ça peut perdre à un moment la Gdusha. Alors, Tadir ou Mekudash? Ibaya Omer Tagmara. Kudash. Ibaya Léo. Tadir ou Mekudash? Eize mehem Kodem. Tadir Kodem, Mishum de Tadir, ou Dilma Mekudash Kadim de Kadish. Est-ce qu'on va dire. Je viens de dire. J'ai dit, on a vu deux principes. Tadir. Non. C'est pas obligatoirement, pas de cette Mishnah. Des fois, les Mishnayot, il y a 3 Mishnayot, elles sont considérées Yacholiot comme une seule et même Mishnah. C'est pas obligé qu'elles soient découpées comme dans la Gemara. D'accord? Mais maintenant qu'on a fini maintenant, même si elles sont découpées, on a fini les ordres des korbanot, on a parlé de Tadir, on a parlé de Mekudash. Dans Mekudash, on a donné des exemples. Khatat face à Shlamim, Khatat Aof face à Olat. Behema, on a vu beaucoup, mais on a fini. On arrête avec ça. On a fini maintenant. Maintenant, la Gemara te dit maintenant, quand tu as le choix entre Tadir et Mekudash. Voilà. C'est oui lié avec. C'est là où on a vu au Mishnayot précédentes. Même dans cette Mishnah là, on a comparé Khatat et Hacham. Oui. Que Khatat il a. Si. Non, c'est plus Mekudash. Tu es toujours tu es toujours dans la catégorie Mekudash. D'accord? On a dit Khatat. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 Azrikot. Hacham, il en a que 2. Bref. Alors, l'Agma, est-ce qu'on va dire que Tadir, il est prioritaire? Pourquoi? Parce que Tadir, il est fréquent. C'est une Mahala. Ou on va dire que Mekudash. Pourquoi? Mekudash, il est sacré. Tashma. Alors venons, on va essayer d'amener des exemples. La Gemara, elle va réfuter. C'est simple parce que la manière dont la Gemara va réfuter la première, elle va utiliser la même chose pour réfuter la deuxième et la troisième et la quatrième. Alors, Tashma, Temidin, Kodmim, les Moussafin. On a dit que Tamid passe avant Moussaf. Ah, Vafalgav des Moussafim Kadishe. Bien que le Moussaf, il est plus Kadosh que Tamid. Tamid, c'est même en semaine. Moussaf, c'est que un jour de Yom Tov, un jour où Rosh Chodesh, ou Chol HaMoed, ou Yom Tov, ou Shabbat. Donc, Moussaf, il est plus Kadosh que le
Tamid. Et tu vois pourtant que Tamid passe avant. La Gemara dit Atou Shabbat les Moussafin Ahanai, les Tmidin lo Ahanai. La Gemara dit attends, quand Shabbat, maintenant tu es à Shabbat, la Gdusha de Shabbat ne se dépose pas simplement sur le Moussaf, mais même sur le Tamid. Le Tamid de Shabbat, il est aussi Mekoudash que le Moussaf de Shabbat. C'est le Shabbat qui pose la Gdusha, c'est pas le Korban. Et donc le Tamid de Shabbat, il a deux Ma'alot. Il est Tadir et Mekoudash. Donc c'est normal qu'il passe avant Le le Moussa. Moussaf qui n'est que Une fois, Shabbat. Mekoudash. Naron? Ok. Tashma, une autre preuve. On va essayer d'utiliser une autre preuve. Mousfé Shabbat, Kodmim les Mousfé Rosh Chodesh. À tout Rosh Chodesh, les Moussafim d'idée à année. Donc là aussi, Mousfé Shabbat, Kodmim les Mousfé Rosh Chodesh. Pourtant, Rosh Chodesh, il est plus Mekoudash, la Gemara a dit, que Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est appelé un Yom Tov. Shabbat. Hein? Shabbat, Parce qu'il a appelé Moed, comme ça Rachid dit. Il a appelé Moed, donc c'est plus Mekoudash. Hein, Le Shabbat. Hashem Kadesh et Shabbat. Shabbat, il y a 7 montées. Rosh Chodesh, il y en a 4. Hashem Kadesh et Shabbat. Moi, j'ai compris. Nico, tu veux café? Rosh Chodesh, c'est plus que Shabbat. Rosh Chodesh, il est Mechaper. Aussi, mais aussi, c'est Mechaper. Il y a un Korban Khatat à Rosh Chodesh qui est Mechaper. C'est ça qui lui donne une Ma'ala de Gdusha aussi. Avec Maya tout Rosh Chodesh, les Moussafin d'idée à année, les Mousfé Shabbat, lo à année, arrêt la Gdusha. La Gdusha de Rosh Chodesh a aussi une influence sur le Moussaf de Shabbat. Le Moussaf de Shabbat, ce n'est plus un Moussaf de Shabbat, c'est un Moussaf de Shabbat Rosh Chodesh. Atayatzarta. Et dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on met des passages de Shabbat. Hein? Shabbat Rosh Chodesh, ça fait penser à quelque chose, hein, Shabbat Rosh Chodesh. Bah, c'est bientôt là. C'est ça. Tashma. Alors Rachid dit parce qu'il s'appelle Moed et en plus parce qu'il y a une kapara à Rosh Chodesh. Yom Tov aussi, ça serait plus. Shabbat. Non. Mais par rapport à Moed. Tashma. Et pourtant, on prend le tamid, oui. Et pourtant on prend le tamid. La Gemara dit pourquoi? Parce que le Moussaf de Rosh Chodesh a un impact aussi sur le Moussaf de Shabbat. Ok, Tashma. Mousfé Rosh Chodesh Kodmim le Mousfé Rosh Hashanah. Le Moussaf de Rosh Chodesh, il est prioritaire au Moussaf de Rosh Hashanah. Parce qu'en Rosh Hashanah, on amène aussi le Moussaf de Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on dit dans Rosh Hashanah, on dit Et Mousfé Yom Hazikaron. Au pluriel. Et Mousfé, il y a aussi le Moussaf de Rosh Chodesh. Hein, vous dites Et Mousfé ou pas? Oui, il y a Djerba. Af al gav de Rosh Hashanah Katsha, à tout Rosh Hashanah, les Mousfé d'idée année, les Mousfé Rosh Chodesh lo année. Et Rosh Hashanah, il a aussi une influence sur le Rosh Chodesh. Ok. Tashma. Davar acher. Donc, on n'a toujours pas prouvé Rabotai. Lequel on prend en premier? On n'a toujours pas prouvé. Guy, hein. Une chose, il n'y a que la Gemara qui doit Vous avez intéresser. raison, Rabbeinu. Mais il me rend fou. Rien d'autre. Hachem, il attend que. Chazak ou Baruch. Tashma. C'est-à-dire Kodem. Alors, rends la Gemara à dire et ça se fera. Tashma. Viens et entends. Dafar acher. Davar acher. Birkat hayayin. Tedira ou birkat hayom ena tedira. C'est-à-dire vesheeno tadir. Tadir kodem. Af al gav de birkat hayom kadisha. Encore un autre exemple. De on a tadir face à Mekoudash. Quoi? Dans le kiddush de l'El Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Savre Maranan, Chaim. Boré Peria Gefen, et après Mekadesh à Shabbat. Shabbat, ouais. On commence par Boré Peria Gefen avant Mekadesh à Shabbat. Pourquoi? Gafen. Tadir, Vesheeno Tadir, Tadir Kodem.
Donc tu vois bien que tu donnes priorité au Tadir la bracha de Boré Peragefen. C'est plus Tadir la bracha. Pour qui a dit peut-être qu'on boit que Shabbat? Il y a aussi le Shabbat, le Kiddush du Shabbat. Oui, donc mais on ne peut pas dire Il y que a le Kiddush du soir, Oui, le Kiddush du matin. ok. Il y a l'Avdallah. Donc ça fait. Donc, par trois. rapport au Kiddush, À lui-même, il par rapport au plus Kiddush, la fréquent. bracha de Hagefen, il est déjà 3 fois. 3 fois plus fréquent. Même celui qui ne boit pas de vin en semaine. C'est pour ça qu'on commence par. Avant de faire Yom HaShishi, on fait le Shabbat Kodesh. Ouais. Comment? Oui, D'accord ou pas? Avant Yom HaShishi, on dit Shabbat Kodesh. Shabbat Mekudash. Bon, ça c'est pour une autre raison. Ouais, c'est bon. C'est D'accord? quoi l'autre raison? C'est pour quitter les femmes. On va pas faire vite. Donc, Mais les comportements, on est très. Tashma. Davar acher birkat hayet et dira, on a dit ça. La Gemara nous dit, là aussi, à tout Shabbat, les birkat hayom à Anaï, les birkat hayaï lo à Anaï, là aussi. Le Shabbat, il rend pas Mekudash que la bracha de Boré, de Mekadesh à Shabbat. Il rend Mekudash également là, le Yaïn. La bracha de Boré Peragefen de Shabbat, il est plus Mekudash que le Boré Peragefen de Chol. Ouais. Donc la bracha de Boré Peragefen, elle a 2 ma'alot. Et Tadir et Mekudash. Donc on n'a pas répondu. On n'a pas répondu. Tashma, Da'amar Rabbi Yochanan ala Ramit Pelel Adam Shel Mincha V'achakar Shel Musafin. Quelqu'un qui a traîné à faire Moussaf. Il arrive une demi-heure après Chatzot. Une demi-heure après Chatzot, c'est déjà le temps de Mincha. Par quoi il commence? Micha. Il nous dit Rabbi Yochanan, d'accord, il y a toute une discussion, c'est comment la halacha, mais il nous dit Rabbi Yochanan qu'on commence par Mincha. Pourquoi Mincha d'abord avant Moussaf? Tadir Vesheno Tadir Kodem. À tout Shabbat, les Tfilat Moussafim Anaï, les Tfilat Mincha Lo Anaï. Arrête la Gdusha de Shabbat qui a un impact sur le Moussaf, pas que sur le Moussaf, mais même sur le Mincha. Donc le Mincha de Shabbat, il est plus Mekudash que le Mincha de Chol. Donc, Alors le Mincha, pourquoi on commence par le Mincha? Pour 2 raisons. Parce qu'il est Tadir et Mekudash, alors que Moussaf, il n'est que Mekudash. on ne dit pas que c'est relié à son temps, à son Zman à lui. C'est le de Zman maintenant. Après, ça devient une Tosefet. Zman de qui? De Mincha, ça y est. Non, mais Moussaf, c'était déjà. Oui, mais on est arrivé de. Moussaf, ça fait déjà du moment qu'on aurait dû faire Moussaf. Au contraire, Moussaf, il est arrivé avant. On peut pas dire qu'il est. T'as dit aussi Moussa? Le Pourquoi? Shabbat, il y a- Combien c'est de tu fais de Moussaf par semaine? Et Mincha? Pas une fois, tu me dis pas une fois. D'accord, c'est moins que t'as dit. Quoi, au moins de te dire. Mincha, combien de fois? Mais c'est fréquent, je veux dire. Pour... 7 fois. Plus, qui est le plus fréquent? Ah ouais, d'accord. Hein? 7 fois plus. Ce Shabbat, on va avoir 3 staris. Un pour Shabbat, 2 pour Rosh Chodesh, 2 pour Hanouka. Kol HaKavod. Lequel le premier? Pourquoi d'abord Rosh Chodesh? Ça a tout à fait rapport, il a raison. T'as raison, c'est ce que Pourquoi ça que j'ai dit Kol d'abord HaKavod. Pourquoi dans cet ordre-là, il dit, D'ailleurs, si Maurice, vous êtes invité- pourquoi dans cet ordre-là, Shabbat, Oui. Rosh Chodesh, Hanouka? Pourquoi? Parce que c'est Tadir, Tadir, Tadir. D'ailleurs, si Kodem, vous êtes Chazak ou Baruch, Maurice. Si vous êtes invité Shabbat, c'est le plus grand Birkat Amazon de l'année. Ouais, Si tu étais au Ria. Sauf Au Ria. s'il a oublié Retze. Ou à Ah, l'Anissim. faut oublier. Tashma, Shlamim Shel Il Emesh. y en a un autre là, quelque chose à dire là? Shlamim, Même s'il a compris. Si tu es au Ria, tu es au bracha de Ria. C'est tous les brachot. Tashma, Et alors là, Michael, c'est quoi là? Shlamim Shel Emesh. Shlamim de D'hier. Hier. Soir. Pas d'hier soir, d'hier. Khatat ve'asham shel yom. Par quoi on commence? Shlamim shel emesh kodmim. Pourquoi? Shlamim, c'est quoi? Tu veux pas un Valium 100%? J'ai rien dit. J'ai pas parlé. Dis rien que ça, t'inquiète. Normalement, c'est un jour comme ça, un jour comme ça. Demain Il promis. n'y a pas 2 jours consécutifs. Demain promis. Bim et D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle nous dit, par quoi on commence? On a Shlamim, écoutez Rabotai, on a Shlamim d'un côté d'hier, celui d'hier, et aujourd'hui on a Khatat ou Hacham. Par quoi on commence? Par Shlamim. D'accord? Shlamim est plus fréquent que Khatat et Hacham. Pourquoi? Shlamim il vient en tant que Nedava. D'accord? Donc, on espère en tout cas qu'il y a plus de cadeaux offerts au Beth Amikdash que de Faute. fautes. Khatat et Hacham ils viennent pour une faute. Shlamim il vient pour des cadeaux.
on vient plus offrir des cadeaux plus que de Faire pardonner. Khatat. Khatat. Donc Shlamim, la Shlamim est plus. Quoi? C'est-à-dire, ah oui, non, c'est-à-dire, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai trompé. Non, non. Faut pas toujours. Vous faites le stress, j'ai le stress. Faut pas toujours m'écouter. Il faut pas toujours écouter. D'accord? On va plus t'écouter du tout. Shlamim, il passe avant. Pourquoi? La Gemara dit, tu vois bien que Khatat, il est plus Mekudash. Khatat, c'est quoi? Kodesh Kadashim. Ouais. Et Shlamim, c'est Kadashim Galim. Mais puisque Shlamim, il est plus fréquent, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il passe sur Mekudash. Voilà. Une bonne preuve ou pas? Ouais. Il m'a dit, Idi ve'idi deyom, Khatat ve'asham kadme, ve'afalgav de Shlamim te dirait. Non, toute la raison, c'est parce que c'est le Shlamim d'hier. Donc c'est ça la priorité. Mais si les deux c'est d'aujourd'hui, aujourd'hui tu amènes le Khatat ou le Shlamim quand on amène les deux. Khatat, pourtant Shlamim est plus, Non. c'est-à-dire, Ah, t'as dit. pour. On m'a dit de ne pas vous écouter, j'écoute plus ça. y est. J'ai dit, il faut pas m'écouter. Shlamim, il est plus c'est-à-dire que le Khatat. Et pourtant, quand les deux ils arrivent en même temps, du même jour, on commence par le Khatat. Tu vois que Tadir et Mekudash, Le Kodesh. Mekudash Kodem. Kodesh. Il est Mekoudash parce qu'il est de la veille. Non, pas de la veille, d'aujourd'hui je parle. Mais il est c'est-à-dire parce qu'il est de la veille. Non, c'est-à-dire parce qu'il est plus fréquent. La Gemara dit Amar Rava Matsui Ka'amart, c'est-à-dire Kami Bayalan. Matsui lo Kami Bayalan. La Gemara nous dit Shlamim, ce n'est pas Tadir. Ça s'appelle Matsui. Il y a une différence entre Matsui, fréquent. Il y a deux mots, Matsui et Tadir. Occasionnel et régulier. Régulier et fréquent. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. On va dire en hébreu. Il y a Matsui et il y a Tadir. Tadir, c'est quand tu as une obligation régulière. Matsui, c'est pas une obligation, c'est quelque chose qui s'avère être plus fréquent. Mais pas par rapport à une obligation. La Gemara nous dit Shlamim, il n'y a aucune obligation. Sa fréquence n'est pas due à une obligation. C'est dû à un choix. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on te dit passe le Khatat avant le Shlamim. Il n'est pas Tadir, il est Matsui. Donc quand tu as à face Mekudash et Matsui, ok, Mekudash il passe avant. Mais notre question c'était quand on avait en face Tadir et Mekudash. On n'a toujours pas répondu. Oui. C'est que Mekoudash. Et en règle générale, c'est-à-dire. On peut pas dire, on peut pas ça. Quoi? Dans les corbanotes, c'est que Mekoudash, c'est pas ça. Non, on a. C'est-à-dire, c'est une règle en dehors des Non, c'est une règle générale. On voit bien qu'on a amené des preuves même du Kiddush. Le Boré Père Geffen, on a amené une preuve qui n'a rien à voir avec le Korban. Mais on a mis une preuve de Mincha et de. Oui. C'est pas question que Mekoudash. C'est aussi une sorte de doucha, la kapara. Allez. Amar le Ravuna Bar Yehuda, le Rava. Atu Matsui, lav Tadir. Quoi, Matsui, c'est pas Tadir, Vatania. Voilà, pourtant on a enseigné. Il y a, normalement, on a un principe qui nous dit la chose suivante. Quand quelqu'un transgresse une Avera sur laquelle il est Chayav Karet Bemezid, normalement, il doit amener un Korban Khatat Beshogeg. D'accord? Il y a deux mitzvot positifs, ça c'est dans les mitzvot négatives. Ne pas manger du chelev, ne pas boire du sang, ne pas transgresser Shabbat. Ça, Bemezid, il est Chayav Karet, Beshogeg, il est Chayav Khatat. Mais il y a deux mitzvot positifs sur lesquels il est Chayav Karet s'il transgresse Bemezid. C'est Korban Pesach et Mila. D'accord? Maintenant, s'il ne les a pas fait Beshogeg, est-ce qu'il sera Chayav Khatat ou non? Non. Otsi, va Tanya Otsi et Pesach chez Notadir, Velo Otsi et Mila chez Itedira. Il y a une braïta qui te dit on a besoin de deux psukim pour exclure et le Korban Pesach et le Korban et la Mila. Parce que si avec un, tu aurais exclu que le Korban Pesach parce qu'il n'est pas Tadir. Mais Mila qui est Tadir, on ne l'aurait pas exclu. C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième passouk pour exclure la Mila du Korban Khatat. Que s'il n'a pas fait la Mila B Shogeg, il n'est pas Chayav Khatat. Tu vois bien que comment la braïta elle appelle la Mila Tadir, alors que c'est pas Tadir une Mila. C'est pas une obligation, c'est-à-dire, ça dépend d'un facteur qu'ils appellent garçon. C'est Matsui, c'est fréquent. Mais c'est pas quelque chose qui est obligation régulière. Parce qu'il y a 13 misvot. Maït, vous l'avez fait. Maït et dira bemitzvot. Il y a Yud Gimel Kritot, Yud Gimel Britot. 13 fois c'est écrit dans la Torah la mitzvah de Mila. 13 fois.
quoi, c'est Donc quelque chose, c'est ça qui lui donne l'importance. La C'est répétition. pas sa fréquence, mais sa fréquence dans la Torah. Chazak Ubaruch. C'est plus fréquent que. C'est plus fréquent, mais c'est matsouille, c'est pas tadir. C'est matsouille. C'est quoi la différence entre matsouille et tadir? Tadir, c'est une fréquence obligatoire. Comme le korban tamid, c'est tous les matins, il n'y a pas le choix. La Pessar, c'est une fois par an. C'est pas fréquent. Oui, mais je comprends non, les choses qui sont tadir ou matsouille. Par contre, la Brit Mila, c'est matsouille, c'est quelque chose qui survient. En fonction de la... C'est un Mais garçon, c'est- par exemple. D'accord? Mais c'est pas une obligation Automatique. Régulière. régulière. Répétitive. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de Mila. D'accord? Il y a un autre facteur. Donc ça s'appelle Matsui. Mais comme il y a 13 britotes, ça s'appelle Tadir. Mais Baïtema, Mila, les Gabé Pessah qui Tadir Damia. Deuxième réponse, c'est vrai que c'est Matsui, mais c'est tellement Matsui par rapport à Pessah. Pessah, c'est une fois par an. Ouais. La Mila, c'est combien de fois par an? On va pas le faire 2 fois. Une fois par année. Non, combien? Ah, Non, un an et demi. Des Milot tous les jours. Amen, quel irbou. Si tu réponds par une personne, c'est une fois dans la vie, alors que Pessah, c'est Non, mais la mitzvah de Mila. Le Ham Israël, il applique. C'est plus fréquent. Plus fréquent. Omer et Agmara. Il est où? Parce que il y a plus de gens qui font que ça. Voilà. La mitzvah en un seul jour, quoi. Ouais, bien sûr. Exactement. Oui. Merci. Ah, là, t'as jeté un franc. C'est non, bah, c'est un turc. Non, c'est pas le pire, c'est une association avec L'association les Tunisiens. Laissez toujours tranquille. Mais c'est une misva qui se répète sans arrêt. Quelqu'un qui n'a pas fait la misva, c'est toutes les secondes qu'il doit faire. Oui, bon. Il va y aller où? Tadir, Veshéno Tadir. Il y a devant lui 2 mitzvot. Tadir, Hubert. Tadir, Veshéno Tadir. Oui, c'est-à-dire que. Tadir Kodem. Maintenant, la personne s'est trompée. Tadir, Veshéno Tadir, Tadir Kodem. Maintenant, lui, il s'est trompé. D'accord? Il a mal répondu. Il a fait le Eno Tadir avant le Tadir. Il a fait la Shrita, il a 2 korban, un Tadir et un Keino Tadir. Il a fait la Shrita du. Bidjavat, c'est bon. Il a fait la Shrita. D'accord? De là, on apprend, il a fait Yalev et Avo avant de faire Etsé. De cette Sugia, ça ressort. Il a fait Yalev et Avo avant de faire Etsé. Ça arrive ou pas? Il s'est trompé, il a fait Yalev et Avo avant de faire Etsé. Ne commence pas. Quoi? Il est quitte quand même. Il est quitte quand même. Et s'il a fait Alanissim avant Etsé? Il est quitte aussi. Non, de toute manière, Alanissim, c'est toujours avant Etsé. Et là, d'autres, c'est bon exemple que ça marche pas. À la Sim, c'est pas fréquent, donc pourtant il vient avoir. Parce que Alanissim, il est dans une autre bracha, Bernard. Il n'est pas au même endroit. Bien sûr. Il n'est pas allé dans le même temps. Il a tourné deux Alanissim, Il est quand même avant. oui, il est avant parce qu'il est dans la bracha de Oda'a. Il est dans Nodé. Et l'autre, il est dans Rachem. Il y a forcément un ordre dans l'ensemble des. Il y a un C'est Arvé pour chacun, il a sa place. À sa place. Omer Dagmar, il va y aller où? Ici qu'est tombé. Il a sa place. C'est bon, hein? Tadir, Veshéno, Tadir. C'est le bruit du. Alors, Vekadim, Veshachat, Veshéno, Tadir. Maï. Il a fait la shrita du Eno Tadir avant le Tadir. Mi Amrinan Tevan de Charte Makrivle. Est-ce qu'on va dire, puisque bon, il a fait la shrita, fini. Vas-y, sois Makrivoto. Tu as commencé. Matril be mitzvah, Omrimlo. Mort. Hein? Odilma, Yaïv le'acher de memares bedamo, ad makriv le tadir, vada makriv le she'eno tadir. On va dire à un autre Kohen, attrape, mélange le sang pour ne pas qu'il Se coagule. fais le tadir, et quand tu auras fini le tadir, tu fais ça. C'est clair la question ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On remue. Non. D'accord, tadir, she'eno tadir, tadir. Maintenant on est plan B. Termine. Maintenant, Termine ton travail. Amar Avuna Misura, vous n'êtes pas d'accord avec Yohan? D'accord. Amar Avuna Misura, Tashma Shlamim Shel Emesh Chatat Ve'asham Shel Yom. Quand on a le Shlamim d'hier, on l'a amené hier au Bet Amikdash,
et un Khatat et Hacham d'aujourd'hui. Shel Emesh Kodem le Shel Yom. On doit d'abord faire le Shlamim d'hier avant de faire le Khatat d'aujourd'hui. On l'a dit dans la Mishnah, jusqu'à là ça va. Ha de Yom Dumiya de Emesh. Machma que si les deux ils sont venus aujourd'hui, d'accord, d'accord, le même cas de figure que le Shlamim d'hier et le Khatat d'aujourd'hui, les deux sont aujourd'hui, Vechidami de Kadim Charté les Shlamim. On fait, et on s'est trompé, on a fait d'abord la Shrita du Shlamim, d'accord? Et là, on te demande par quoi il commence. On te dit, commence par le Khatat Vahacham Kadme. On te dit que bien que tu as fait la Shrita du Shlamim, tu t'arrêtes et tu passes au Khatat. Tu vois bien que même quand tu es au milieu du Enotadir, tu passes au Tadir. Elle m'a dit non, Dilma Shlamim de Emesh, Khatat Vahacham, de Yom, Echim Ashkarata, de Chartinu le Tarvayou. Ava lo Chartinu le Tarvayou, Tibaelach. Non, peut-être qu'on parle encore, on a fait la Shrita des deux. D'accord? Maintenant, il nous reste que la Zrika. Tu as les 200. C'est sûr, tu commences par la Zrika du Khatat. Mais le temps de faire la Shrita, la Kabbalah, la Holacha et la Zrika, non, tu n'as pas de preuve. Tashma, Davar Acher. Birkat Ayayin te dira ou Birkat Ayom ena te dira. Vetadir Vesheeno Tadir Kodem. Arrête, Birkat Ayayin, on fait avant Mekadesh à Shabbat. Oui. Pourtant, qui est-ce qui est arrivé en premier? La Gdusha de Shabbat, elle est arrivée avant le vin. La Gdusha de Shabbat, elle a démarré à la Shkia. C'est ça qui justifie. Alors, C'est une preuve, ça, non? Oui, mais le témoignage. Le but de faire Shamaï. que t'as dire, chez l'autre, t'as dire Kodem. donc tu vois bien que quoi? Le vin, c'est. Que bien que Alors, sur La douche, on la laisse. il est arrivé, le Mekudash, il est arrivé avant, tu le mets de côté et tu fais le Tadir. Tu le mets de côté, bien qu'il est déjà, il a déjà été entamé, la Gdusha est déjà entamée. La Gemara dit non, Achanami Kevan de Hatian, Kevan de Shrité Tarvayudami. La Gemara dit c'est comme si que les deux sont arrivés. Dès qu'arrive Shabbat, le vin aussi, On va faire un petit douche tout de suite. il est On arrivé. ne peut pas dire parce qu'on l'a déjà fait à Arvit. Non, parce qu'à part la vite, on a une autre Rova. Oui, On non, mais fait je veux dire, qui douche sur le vin. fait qu'on a déjà Mekadesh déjà à Arvit. Mais même avant Arvi déjà. Avant Arvi déjà, la Gdusha elle arrive. Avant Arvi déjà. Tash Madame Rabbi Hanana Ramit Palel Adam Shel Mincha Vachakar Shel Moussafim. On fait, quand on a les deux tfilotes, on fait d'abord Mincha et après Moussaf. Oui. Ouais. Pourtant, qui est-ce qui est arrivé en premier? Tout ça. Le Mekoudash. Moussaf est arrivé en premier. Il était là depuis le matin. Moussaf. On met à Gemara. Et on le met de côté et on fait d'abord Mincha. On le met de côté, on fait d'abord Mincha. Achanami, Kevan de Matezman, Tfilat Mincha, Kevan de Shrité Tarvayodami. Mais la Gemara dit non, là aussi, comme le Zman de Mincha est arrivé, c'est comme si que les deux étaient, comme les deux corbanotes étaient shrités déjà, et maintenant il nous reste plus qu'à faire la Zrika. Donc on fait la Zrika du Tadir. Amar le Ravacha Bered Ravashi le Ravina Shrato, Kodem Hatzot, Pasoul, Mipene Sheneemar Bo, Ben Arbaim. S'il a fait la shrita du korban Pessah avant Chatzot, il est pas sourd, n'est-ce pas? Avant Chatzot. Korban Pessah avant Chatzot, le 14 Nissan avant Chatzot, il est pas sourd. Oui? Parce qu'il y a marqué Ben Arbaim. Kodem la Tamid, Kacher. Mais si on l'a fait avant le korban Atamid de Ben Arbaim, normalement le korban Pessah, c'est le seul korban qu'on fait après le korban Atamid chez Ben Arbaim. Après David, on peut. Normalement, après le korban Tamid de Ben Arbaim, on fait plus de korbanot. D'accord, c'est le dernier. Mais le Korban Pessah, on le fait après. Dafka. Davka. Davka. Maintenant, si, On ne peut pas le faire avant Tamid. maintenant, si on l'a fait avant, il est caché. Pourquoi on ne peut pas le faire? Non, pourquoi on le fait après? Parce qu'il y a marqué deux fois la notion de Erev. Il y a marqué Ba'erev et en plus il y a marqué Ben Arbaim. Ça veut dire tard. Donc on fait le Korban Pessah plus tard que le Korban Atamid. Mais si on a fait le Korban Pessah avant le Korban Atamid de Ben Arbaim, Kacher. Veillez Memares Bedamo, Achizarek Adam. On remue le Korban Pessah jusqu'à ce qu'on fait le Korban Atamid. Et ensuite on fait le Korban Atamid avant de terminer le Pessah. On parle d'un cas où il a fait la shrita du Korban Atamid. Donc maintenant il a les 200 devant lui. On lui dit
fais le sang du tamid, et après tu fais le korban. Pessah. Amar le Ravacha Saba le Ravashi matnitin amidaika de Katania Chizarek Adam. Velo Katania Chizrot Vizarek Adam Shmamina. Comme il est marqué dans la Mishnah, qui fait le tadir jusqu'à ce qu'il jette le sang. Machma que la seule action qui reste, c'est de jeter le sang. C'est-à-dire dans quel cas on passe au tadir, quand est-ce qu'on passe au tadir? Quand le hénotadir, il nous reste que le sang à faire. Quand est-ce que on passe au tadir? Quand le hénotadir on l'a fait, et le tadir il lui reste que le sang à faire. Mais s'il reste tout le tadir à faire depuis le départ, non, on finit avec le hénotadir. On finit le hénotadir. Quand on a déjà fait la shrita du tadir aussi, donc tu n'as que la zrika, d'accord? Passe au tadir. Mais si tu dois, le tadir, il doit lui faire la shrita, la kabbalah, la holacha, la zrika, tu restes le hénotadir. Donc on a répondu là. On a posé la question. On avait posé la question, d'accord? Et toutes les preuves qu'on a ramenées, on a réfuté. On parle d'un cas où on a déjà le sang devant nous, donc il n'y a rien à faire. Omer Tagmara. Donc on a répondu. Shma Mina. On a répondu. On a répondu. Quoi on a répondu? On a répondu que c'est seulement lorsque tu as le sang devant toi que tu passes, tu retournes au tadir. Tu as commencé par le hénotadir, tu retournes au tadir quand tu n'as que le sang. Mais si pour retourner au tadir, tu dois faire la shrita, la kabbalah, la holacha et la zrika, non, finis avec le hénotadir et après tu retourneras au tadir. Ça, c'est un cas particulier en règle générale alors. On n'a pas répondu en règle générale. Ça, c'est un cas particulier ça. J'ai répondu. Quand tu as tadir, véché, hénotadir, d'accord? Et tu as commencé par le hénotadir. Est-ce que tu passes au tadir ou tu finis avec le hénotadir? Ça, c'est la question. Réponse, ça dépend. Est-ce que passer au tadir, ça va demander trop de préoccupation, trop d'action? Dans ce cas-là, finis avec le hénotadir. Mais si passer au tadir, c'est juste la zrika qui te manque, tu passes au tadir et tu reviendras au hénotadir. D'accord, c'est un cas particulier. D'accord, pas de Non, problème. mais en règle générale alors. Je l'ai dit, la règle générale. La règle générale entre Tadir et Mekoudash. Ça, il n'est pas quoi? Non, on a fini ça. Ça, il n'est pas quoi? On parlait de tadir et non-tadir maintenant, on n'a pas changé de sujet. Tadir et Mekoudash, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu, on est passé à une autre question après. On a passé à une autre question. Tadir et non-tadir, il est commencé par le non-tadir. C'était une autre question. J'ai compris, mais donc il n'y a pas de réponse. Non, tadir, non. On met Bekulan, Kohanim, Rachaim, Vechule, Maïtama, Markha, les Moshra, l'Igdoula, Keder, Shamelachim, Ochlim. On a dit que quoi? Que les Kohanim peuvent manger la viande dans n'importe quelle recette. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué les Moshra Baem. C'est quoi les Moshra? La traduction des Moshra, c'est l'Igdoula. Comme un roi, c'est-à-dire qu'il décide ce qu'il veut. D'accord? Selon les. La recette qu'il veut. Matnitin. Amar Rabbi Shimon. Imraïta Shemen Sheo Mitralek Ba'azara. Si tu passes dans la Hazara, tu visites la Hazara et tu vois qu'on distribue aux Kohanim du Shemen, de l'huile. De l'huile. C'est le signal. Parce que je peux pas faire comme c'est Hanouka ce soir. On parle de l'huile. Hanouka sa mère. Parce que nous c'est pas Hanouka ce soir. Amar Rabbi Shimon. Imraïta Shemen Sheo Mitralek Ba'azara. Si tu passes dans la Hazara, tu vois qu'on distribue aux Kohanim, on leur distribue du Shemen. Oui. C'est quoi, c'est Hanouka aujourd'hui? Ouais. Non, c'est tous les jours. Il n'y a pas besoin de poser des questions d'où ça vient. Tu peux, je vais te dire directement. C'est Ela Motar et Kike Minchot Israël. Voilà. C'est le reste de l'huile qu'on a amené avec les Menachot. Quand un juif, M. Ben Soussan, il a amené de l'huile, de Mincha, Rekiki, avec de l'huile. Ce qui restait comme huile, on les distribuait au Kohanim. Velok Shemen chez Metzora. Ou le Metzora, on l'amène à Lok Shemen. On lui met sur l'homme, on le met sur le pouce, l'orteil. Ce qui reste au Kohanim. Heureusement. Baruch Hashem. Donc si tu vois, on distribue le. Est-ce qu'on a reçu bientôt? Donc tu vois que l'huile qui reste de ces deux choses-là est distribuée au Kohanim. Ensuite, Imraïta Shemen Sheunitan Alaishim. Si tu vois qu'on verse de l'huile sur le Misbeach, d'où ça vient? En Tsari Lishol Maou. Et la motar est kike minchat Kohanim ou minchat Kohen Mashiach. C'est le reste des korban mincha du Kohen ou du Kohen Gadol. D'accord? Qui est quoi? Kalil. Donc l'huile, il est aussi approché. Shen mitnadvim shemen. Pourquoi?
il n'y a pas un cas où on offre du shemen. Le shemen, obligatoirement, il est annexé, accompagné d'un mincha. Donc, si tu vois du shemen dans le Beth Amikdash, ça sous-entend que ça vient d'un mincha. Rabbi Tarfon Omer, non, mitnadvim shemen. Oui, on peut donner du shemen. Ishtabar Shemo. On a tourné la page, c'est un bon siman. Allez. C'est marqué de C. Amar Shmuel. Les divrei Rabbi Tarfon, d'après Rabbi Tarfon, que oui, on offre du shemen. Amitnadev shemen, celui qui offre du shemen. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le shemen? Comme la farine. Non, j'ai rien dit. Comme ça, il fait la kmitza ou shiarav nechalim. D'accord? Comment on fait la kmitza? Avec de l'huile, comment? Les vona. C'est quoi? Comment on fait? Razak ou Baruch Shimon, il a dit la réponse. Avec un keli. C'est avec un keli, c'est pas avec la main. Parce qu'essayer de faire la kmitza avec la main. Non, là, comment? C'est un keli qui a la taille de la kmitza. Avec ça, on fait la kmitza du shemen. Ah. Hein? Ça va. Ouais. Voilà, Shimon, il a dit. Voilà, c'est évident. C'est ça, c'est la classe. Shimon, c'est la classe. D'accord? Qui a dit? Il apprend encore une. Maïta Ama, Amarkra, Korban, Mincha. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Korban, Mincha, ça fait référence au Korban. Le mot Korban, il est en plus, pour nous apprendre le Korban de Shemen. Mais la mettre chez Mitnadvim, Shemen. Vechi Mincha, Ma Mincha, Komtza, ou Shiara, Nechalim. Av Shemen, Komtza, ou Shiara, Nechalim. De la même manière que le Korban Mincha, on lui fait Kmitza, et le reste, il est mangé par les Kohanim. Pareil, le Shemen, on lui fait Kmitza, et le reste, il est mangé par les Kohanim. Bois, non, on le mange, le Shemen, dans la Pkeila. Vous faites quoi? Vous buvez l'huile, vous? Vous buvez? Quelquefois le Pour la matin. c'est bien. Amar Rabbi Zera, Fanana Mitanina, Amar Rabbi Shimon, Imraïta Shemen, Shemitralek Ba'azara. On voit ça est marqué que si tu vois du shemen qui est mitralek dans la Hazara, tu le vois distribué, ne pose pas de question d'où il vient ce shemen. Et la motar est kiké minchot Israël, velok shemen shel metzora. On l'a dit dans la Mishnah, she'en mitnadvim shemen. D'après Tanakama, il n'y a pas de nedava de korban shemen. Donc, tu évites, tu comprends que ça vient des menachot. Michlal demande à Amar mitnadvim. Il en ressort que d'après celui qui dit que oui, on peut offrir, mitralek, machma qu'il est partagé. Parce que si tu vois de l'huile qui est partagée, ne te pose pas de question d'où ça vient, parce que de toute manière, on ne l'offre pas. Ça sous-entend que si jamais on l'offrait, il aurait été aussi partagé par les Kohanim. Comme nous a dit, Amar la Abaye Ema Sefa. On a dit, regarde, marqué dans Sefa. Imraïta Shemet Shinitan al Gabe Aishim, Iata Tsari Lishol Maou, Ela Motari Kike Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach. She'en mitnadvim shemen michlad eleman d'amar mitnadvim kulo laishim. Elle m'a dit dans la seifa ça colle pas. Il y a marqué dans la seifa que si tu vois de l'huile qu'on verse sur le misbéach, ne te pose pas de question d'où il vient vadaï d'un mincha, d'une mincha d'un kohen. Parce qu'il n'y a pas de shemen qui est offert. Machma qu'il y avait ici du shemen qui était offert, tu l'aurais approché sur le misbéach. Donc il y a une stira entre la reisha et la Recha et la Seifa. Dans la Recha, il y a marqué si tu vois du shemen partagé, ne crois pas que c'est un korban qui vient que du shemen. Il est annexé à un mincha. Donc, machma, que d'après l'avis qui dit que oui, on peut l'approcher, il est partagé. Dans la Seifa, il dit si tu vois du shemen qu'on verse sur le misbéach, ne crois pas qu'il est offert, il est annexé à la mincha d'un Kohen. Machma, que si d'après l'avis qui dit qu'il est offert, il aurait été jeté sur le misbéach entièrement. Donc ça contredit la Abaye caché à Recha ou la Bizera caché à Seifa. Bish la Malara Bizera. C'est pas Rabbi Tarfon ça. On a une marloquette après Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit qu'on peut offrir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? D'après Rabbi Bizera, ça va au Kohanim. Et d'après Abaye, ça va au Misbéach. Bish la Malara Bizera Recha Beshiraim Sefa Bekometz. Rabbi Bizera il va dire non. La Recha qu'on a dit que c'est partagé pour les Kohanim, c'est le reste du Shemen. Mais le Kometz du Shemen, où il va? Sur le misber, et ça c'est la seifa. Et là, la Abaye Kashia, Tana Recha tout seifa. On t'a enseigné la Recha, de te dire quoi dans la Recha? Que si tu le vois partager, ne t'imagine pas que c'est du
c'est une offrande de Shemen, parce qu'il n'y a pas d'offrande de Shemen. On a enseigné quoi? Oh oui, voilà, j'ai fini jusqu'à tout Sefa. Bish lama Sefa tane mishum reisha. Et la reisha mishum Sefa mitane in amre b'ma'arava tana reisha mishum Sefa. On a enseigné la reisha par rapport à la Sefa. Donc, même après, Abaye nous dit le plus important, c'est la Sefa, dans laquelle il y a marqué que c'est jeté sur le Misbéa. Et c'est Béhémet ce qu'on fait avec l'huile qu'on a offert. On le jette sur le entièrement sur le Misbéa, le feu du Misbéa. Ah, dans la Récha, il dit si tu vois de l'huile partagée, pourquoi on t'a parlé de l'huile partagée par rapport à la Sefa? Mais le Sefa, c'est ça le Icar, que l'huile, elle est jetée sur le Misbéa. Voulez vous arrêter là? Oui. À moins qu'il y ait un téléphone. Il y a les beignets à faire. On n'aura pas le temps de manger les.